Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musrock de la chaîne Alexandre Musrock Oracle et Divination. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous influencer durant les 7 jours à venir. Donc cette vidéo, elle est en plusieurs parties. Donc vous avez le choix des tirages entre 2 pierres ou 2 bracelets ou 2 objets que je vais vous présenter dans un instant. Ensuite, vous allez avoir la partie astro-guidance où vous allez écouter les messages pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Et après, vous allez avoir l'opportunité d'avoir une réponse précise à une de vos questions. Donc, il faudra vous concentrer mentalement sur une question et faire un choix entre 3 tirages que je vais vous proposer. Et on termine tout ça, bien sûr, avec une note positive car je vais tirer une carte de mon oracle « Je cultive le bonheur » pour vous permettre de savoir quelle énergie principale ou active qui va vous accompagner pour cette semaine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en fais beaucoup sur diverses situations, sur divers secteurs de vie. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et consultez ma chaîne YouTube pour voir les autres tirages que j'ai pu faire. Sans perdre un moment, on va se rapprocher de la table de tirage et je vais vous présenter les objets pour le tirage personnel, donc entre deux pierres bien sûr. Et vous pourrez accéder directement à toutes les parties de cette vidéo grâce au timing qui se trouve juste en barre de description de la vidéo et sur le déroulement de temps pour une navigation facile et rapide et vous aurez exactement les messages que vous avez besoin. Pour le tirage d'aujourd'hui, pour cette semaine, je vous propose 2 pierres. Alors la première pierre, c'est le labradorite. La caméra n'arrive pas à capturer les beaux arcs-en-ciel qu'il y a dans cette pierre, donc malheureusement. Donc labradorite pour le tirage numéro 1. Et pour le tirage numéro 2, nous avons l'améthyste. Vous avez dans la barre de description, comme je l'ai dit au début de la vidéo, des différents chapitres pour le tirage et vous pourrez voilà, choisir et naviguer tranquillement sur votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le labradorite pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Quels sont les messages que l'on veut vous faire passer cette semaine et sur quoi vous devez vous concentrer. On commence bien sûr avec une coupe. Alors nous avons ici la faux ainsi que l'encre. D'accord? Donc il y a quelque chose qui s'est passé récemment qui vous a un peu déstabilisé. On me parle ici voilà, d'une coupure de conversation, d'une coupure de communication. Quelque chose qui paraissait une opportunité c'est défilé. Vous l'avez peut-être loupé, vous avez peut-être pris trop de temps à répondre. C'était comme si, vous voyez, vous entendez le téléphone sonner, mais le temps que vous prenez vos clés, que vous ouvrez la porte pour entrer dans la maison pour répondre au téléphone, l'appel, voilà, est terminé. Donc il y a quelque chose qui s'est passé récemment, encore une fois, qui vous a déstabilisé. Et cette semaine, vous commencez la semaine avec une idée un peu pas trop chouette de ce qui pourrait arriver. Donc voyons voir avec les autres cartes ce que l'on peut vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors nous voyons ici avec le vaisseau qu'il y a du changement. D'accord, il y a du changement, enfin il y a une envie de changement. Les choses n'ont pas été évidentes ces temps-ci, n'ont pas été simples pour vous. Il y a eu des complications, il y a eu des gens peut-être qui vous ont mis un peu sur la mauvaise voie. Peut-être que vous avez eu des difficultés à, comment dire, à obtenir l'attention de quelqu'un, qu'une personne ne s'est pas montrée vraiment honnête, vraiment sincère envers vous. Et cela vous trouble un peu, d'accord? Ce que l'on veut vous faire comprendre, c'est que vous ne pourrez pas malheureusement changer les choses, vous ne pourrez pas changer la personne est comme elle est,
et c'est elle qui a décidé d'être comme ça. Mais on vous invite du moins à aller au-delà de ça, parce que sinon ça va bloquer votre réussite. Vous voyez, le mont et le cercueil qui sort en fin de ligne. Pensez à votre bien-être, mettez de l'ordre un peu dans les choses à faire, dans les listes que vous avez écrites, que vous avez fait, et laissez derrière vous les personnes qui vous déçoivent. Entourez-vous de personnes qui soient soutenantes, encourageantes, des personnes qui soient voilà, dans de bonnes énergies. Et dites adieu à ces personnes et ces situations qui vous empêchent d'avancer. Tant que ces personnes-là seront autour de vous, à vous envoyer des faux signaux, à vous faire penser que vous êtes dans le faux alors que vous ressentez très bien les choses, vous ne pourrez pas vous faire confiance. Donc, prenez les choses en main, avancez. Des fois, on a besoin d'avancer seul pour pouvoir établir un plan de bataille, pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive et aussi, voilà, voir les bénédictions cachées dans la situation actuelle. Améthyste, votre tour maintenant. Voyons voir les énergies qui vous accompagnent. On a le serpent et on a les étoiles. Quelqu'un jalouse votre réussite. Quelqu'un va se montrer un peu envieux de votre situation. D'accord? Parce que les choses commencent à, mine de rien, à s'améliorer pour vous. Il y a des petits changements, il y a des petites ouvertures. Et j'ai l'impression qu'autour de vous, peut-être, il y a des gens qui ne sont pas concentrés sur leur vie, mais qui sont concentrés sur la vôtre. D'accord? Donc, on vous interpelle ici à vraiment, comment dire, à vraiment faire attention. Ne divulguez pas vos plans, ne parlez pas de vos projets futurs. Restez un peu dans, comment dire, dans le flou quand on vous pose des questions. D'accord? Je vois aussi quelque chose qui a trait aux câbles électriques. Ça peut être des fils d'électricité, d'alimentation. Ça peut être aussi un câble qui concerne la voiture, qui, je sais pas moi, une espèce de câble qui permet la voiture de fonctionner, ou ça peut être aussi un chargeur. Donc, si vous devez changer de chargeur, faites-le maintenant, parce que ça risque, voilà, de ne plus être, de plus pouvoir l'utiliser dans les jours qui viennent. D'accord? Donc, attention encore une fois au projet que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que vous vous dites, ben pourtant j'ai rien, pourquoi les gens pourraient jalouser? Mais voilà, la personne voit que les choses vont bien pour vous, que les difficultés que vous avez connues dans le passé est maintenant chose résolue. Et peut-être que cette personne aurait voulu avoir la simplicité de votre vie. Il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement, qui ne sont pas concentrés sur leur vie, mais concentrés sur autrui. L'enfant est au centre de votre tirage. Ça peut être une connexion à votre enfant intérieur. Ça peut être aussi le signe d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, comme aussi le signe de fertilité, que les choses commencent à pousser, à grandir, à avancer. On voit ici qu'il y a des changements positifs. La cigogne et le cavalier qui donnent cet élan de positivité. Avec le trèfle, c'est un coup de chance, une ouverture, d'accord? Mais vous devez peut-être parler, vous exprimer, exposer les choses. Encore une fois, ne pensez pas que les autres sont télépathes, qu'ils ont le pouvoir de lire dans votre mental. Il faut vous exprimer, il faut dire les choses quand ça ne va pas. En tout cas, voilà, vous aurez peut-être l'occasion de faire entendre votre voix, de faire comprendre, comment dire, de faire comprendre vos doléances, d'accord? Si vous avez besoin de négocier une augmentation, vous avez besoin de parler à votre patron, des choses comme ça, c'est une bonne semaine pour vous lancer dans ce style de conversation, d'accord? En tout cas, c'est une conversation qui est constructive. On vous mène vers, comment dire, vers la résolution aussi d'un conflit. Je ne sais pas si vous vous êtes fâché avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a voilà, une résolution de conflit et les choses avancent bien. Mais encore une fois, on garde ces projets secrets cette semaine. Bélier, cette semaine pour vous, voyons voir ce qui ressort. Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, Vénus en Bélier. Soleil en Bélier, alors vous avez l'étoile et vous avez le chien. Une forte protection spirituelle vous entoure cette semaine. Vous allez avoir des gens qui vous soutiennent, des gens qui
qui vont vraiment vous aider, vous apporter une main secourable. Et il y a une connexion aussi forte avec les anges, avec les esprits supérieurs. Alors, la Vierge, la lettre et l'enfant nous dit quoi? Ça nous dit que tout simplement, cette semaine, il y aura peut-être quelque chose qui va ne pas vous plaire, d'accord? Quelque chose qui prend une tournure différente, quelque chose qui peut-être, comment dire, n'aboutit pas comme vous l'aurez voulu. Peut-être qu'il vous faudra recommencer certaines démarches, peut-être qu'il vous faudra recommencer certaines procédures que vous avez lancées récemment. Mais en tout cas, voilà, avec l'enfant, on peut espérer que les choses vont recommencer d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante. Donc, si vous devez faire des courriers, relancer, voilà, ne serait-ce qu'un dossier ou quelque chose comme ça, c'est la bonne semaine pour le faire, les béliers. Taureau, cette semaine, pour vous, nous avons la faux et nous avons l'oiseau. Et je vois le chien derrière la carte des oiseaux. Il y a une coupure de communication ou sinon quelqu'un qui a fait silence radio pendant un certain temps va essayer de vous recontacter. D'accord? Le bouquet, le jardin et la cigogne vous annoncent des surprises agréable, étonnante même, je dirais. On va peut-être vous inviter à sortir, peut-être que vous serez invité à une pendaison de crémaillère, à un baby shower. En tout cas, voilà, je vous vois être en compagnie, en bonne compagnie et profiter du moment présent, quelque chose que vous avez besoin actuellement. Les choses n'ont pas été faciles pour vous les taureaux récemment, mais là, voilà, il y a comme un accalmie, il y a comme un nouveau souffle. Et encore une fois, quelqu'un du passé peut revenir dans votre présent, quelqu'un peut reprendre contact avec vous. Dites-nous en commentaire si cela s'est produit pour vous récemment ou quand ça arrive, revenez vers la vidéo et postez-nous un petit commentaire, les taureaux. Gémeaux, cette semaine, nous avons le trèfle ainsi que l'enfant, un début de chance, quelque chose d'imprévu arrive sur la table, quelque chose de bienveillant, de positif. On a le serpent, le bouquet et la clé. Alors, vous allez peut-être recevoir un petit cadeau, quelqu'un pourrait vous offrir quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a une méfiance qui vient de vous, les Gémeaux. Je pense que peut-être qu'une personne a fait des vilaines manières et que maintenant elle essaie de gagner votre pardon, si je peux le dire comme ça, mais vous êtes toujours méfiant et cette approche, vous avez l'impression que peut-être qu'elle vient vers vous pour profiter de la situation. Vous n'avez pas totalement tort, parce que là, attention, le serpent, c'est toujours une personne qui profite de la situation, qui essaye de voler la vedette, qui essaye de se mettre à la première place. Donc, attention cette semaine aux personnes qui paraissent un peu trop gentilles. Certaines personnes, comme on dit chez nous, dents blancs, cœur noir, pourraient se montrer dans votre semaine et essayer, voilà, de profiter des bonnes choses et des choses bien qui vous arrivent actuellement. En tout cas, méfiance, prudence, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit comme vérité, parce que certaines personnes aiment embellir la vérité. Gardez un esprit et un œil lucide sur la situation et ne prenez parti pour personne, les Gémeaux. Cancer, cette semaine, nous avons l'encre ainsi que la croix. Ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est fermement installé, quelque chose qui vous empêche peut-être de voir les choses positives. Ouh. Pourtant, c'est un jeu que j'ai bien mélangé, mais le serpent revient, ainsi que le bouquet, mais là, on a le mont. Alors, attention, il y a peut-être un ennemi caché dans les troupes. Ça pourrait montrer qu'une personne essaye en douce, essaye de vous piéger, d'accord? Essaye de vous séduire, afin de vous clouer, afin de vous bloquer. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition alléchante, mais finalement, quand on regarde, ce n'est pas vraiment alléchant pour vous, c'est plutôt profitable pour eux. C'est comme certaines promos qui vous disent, voilà, vous achetez le premier, le deuxième est gratuit, ou le deuxième est à moitié prix, mais sans le savoir, vous payez déjà le prix fort de l'article.
c'est une fausse promotion. Donc attention cette semaine à ce que l'on veut vous vendre, à ce que l'on veut vous faire croire qui est profitable, car peut-être ça ne l'est pas. Ne gaspillez pas votre énergie avec des causes perdues d'avance. Concentrez-vous sur vous et sur vos projets et sur vos envies. Ne vous basez pas sur les autres pour avancer cette semaine, les cancers. Lion, cette semaine pour vous, nous avons la lettre ainsi que la lune. Alors des messages, des messages intuitifs, des ressentis, mais aussi de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que vous n'avez pas entendu de bonnes nouvelles. Cavalier, Anneau, ainsi que Poisson, de bonnes nouvelles viennent à vous. On vous confirme par exemple qu'il y a une signature de contrat. On vous confirme que vous avez le job, que vous avez le prêt, que les démarches administratives que vous avez lancées est couronnées de succès. Donc c'est un moment voilà de bonnes énergies, de bonnes augures. Donc profitez-en, lancez vos démarches, lancez les choses que vous devez mettre en place et le succès vous attend à la fin. Les poissons montrent vraiment qu'il y a une interaction profitable, prospère et harmonieuse et vous pourrez peut-être, si vous avez besoin de discuter au niveau du couple ou du sentimental, que vous allez pouvoir aller au fond des choses, au fond des émotions et exprimer tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à mettre sur la table. Donc une semaine intéressante pour vous, les lions. Les vierges, cette semaine, nous avons les souris et la faux. Alors, on coupe le stress. Il y a quelque chose qui est en train de vous ronger actuellement. Vous êtes tracassé par l'issue d'une situation. Alors, le trèfle, l'encre et le cœur vous dit que tout s'arrange, tout va s'arranger. Gardez l'esprit positif, gardez la tête hors de l'eau. Ne vous laissez pas être submergé par le stress, par la colère, par la déception peut-être. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas été honnêtes, francs envers vous, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais là, le trèfle, l'encre et le cœur nous assurent que les choses reprennent leur place. Vous allez avoir une excellente semaine, vous serez en sécurité, vous serez stable, vous allez pouvoir voir les opportunités qui viennent vers vous. Et il y a aussi des coups de chance qui vont apparaître pour vous, les vierges, cette semaine. Mes chers balances, pour vous, cette semaine, nous avons le cœur, très bien, et nous avons les souris. Alors, quelque chose est en train de vous tracasser, quelque chose vous ruine un peu, vous mine un peu, et cela vous tracasse beaucoup. Ça peut être un changement inattendu dans le côté financier, ou peut-être, voilà, il y a une facture ou un paiement, une réclamation de paiement ou d'impayé qui est arrivé cette semaine pour vous. Mais on vous dit que voilà, vous aurez la possibilité de trouver une solution. Les chemins, c'est décider d'être fort, décider de faire face aux difficultés et d'agir en conquérant, en vainqueur. L'ours représente aussi la protection. Avec les chemins, ça vous permet de commencer une nouvelle route, un nouveau chapitre, une nouvelle aventure avec toute la force et tout le courage dont vous avez besoin pour avancer. On reste optimiste les balances et voilà, on défend bec et ongles, coup de griffe, ce qui est important. Si vous devez aller vous plaindre, déposer une plainte ou quoi que ce soit, allez-y, n'ayez pas peur, foncez. Protégez-vous cette semaine en faisant valoir vos droits, les balances. Scorpion, cette semaine, nous avons l'anneau ainsi que la clé. Donc, une association réussie, une réponse favorable vous parvient cette semaine. On a aussi, des engagements, des signatures, des choses qui se précisent et des solutions sont trouvées. Donc, si vous avez quelque chose en cours de justice ou des choses comme ça, sachez que vous aurez gain de cause. Alors, jardin, croix, verge, soleil, souris, cigogne et cœur. Vous avez besoin de vous reposer, les scorpions. Vous tirez un peu trop sur la corde, vous faites trop 1000 choses à la fois. Je sais que vous aimez faire le multitasking, donc faire plusieurs choses en même temps, jongler entre plusieurs responsabilités et devoirs, mais à un moment donné, il faut savoir arrêter, il faut savoir se reposer. Donc, prenez du temps pour vous cette semaine.
reposez-vous. Si vous pouvez prendre votre week-end, ce serait pas mal. Et dans l'éventualité d'une rencontre, il vous est demandé de ne pas être stressé. D'accord? En tout cas, là, vous frôlez un petit peu le burn-out, vous frôlez un petit peu, voilà, de ne pas être bien. Mais en tout cas, on vous dit cette semaine de rester positif. Le soleil brille pour vous et vous allez obtenir de bonnes réponses à pas mal de situations compliquées, ambiguës que vous traversez en ce moment, les scorpions. Sagittaire, cette semaine pour vous, nous avons l'Ancre et nous avons la Tour. Alors, une semaine de stabilité, une semaine calme, sans vraiment peut-être d'imprévu à l'ordre du jour. C'est une semaine où on vous demande de ranger, de mettre les choses en ordre, peut-être de stabiliser certaines choses dans la maison. Donc, si vous avez des meubles qui sont bancals, des choses qui ont besoin d'être fixées, réparées, des étagères, des barres de rideaux à mettre, allez-y, faites-le. C'est le bon moment pour faire ces installations, pardon. Je perds mes mots. Alors, chemin Mont Serpent, bouquet. Oh, il y a certains qui vont vraiment se lancer dans la redécoration de la maison. On a envie de changer un peu d'air, de changer un peu d'environnement. Donc, certains vont peut-être regarder un peu les petites annonces pour trouver un nouveau logement. D'autres vont faire des travaux, de l'amélioration de l'habitat. Peut-être même commencer à prévoir pour le jardin avec les beaux jours qui commencent à arriver peu à peu. Et on pense déjà à l'été, on pense déjà au beau temps, on pense déjà aux vacances. Donc, cette semaine, attention à ne pas trop vous éparpiller. Restez concentrés. Ancre et Tour, c'est ça, être concentré sur ce que vous devez mettre en place, sur ce que vous devez lancer. En tout cas, voilà, c'est une semaine qui est positive, c'est une semaine qui est pas mal et les choses vont bien aller pour vous, les Sagittaires. Les Capricornes, cette semaine, nous avons la Vierge ou le Fouet et le Trèfle, donc relancer les choses, retenter une deuxième approche, trouver une deuxième option aux choses qui vont vous être présentées cette semaine. Donc nous avons le soleil, les chemins, le mont, le jardin, le serpent, le bouquet, ainsi que la cigogne. Donc le jardin nous montre que vous ne serez pas seul, d'accord? Il y aura une multitude de personnes qui seront autour de vous. On vous dit voilà de faire le choix sur le long terme. Vous basez bien sûr sur votre avancement, où vous voulez aller, votre destination, et de là prendre les décisions par rapport à ça. Certaines personnes, tierces personnes, pourraient se montrer être contre votre idée. Peut-être que vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, de lancer un projet ou quelque chose comme ça. Et les gens ne sont pas en accord avec vos idées. Ils vous disent non, c'est pas une bonne idée, non, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire, c'est pas comme ça qu'il faut le lancer. En tout cas, on vous dit que de garder un œil lucide, un esprit ouvert aux opportunités et aux nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Vous allez vous poser beaucoup de questions, j'ai l'impression, sur la tournure des événements, mais laissez venir à vous les choses. Ne provoquez rien, soyez l'observateur, l'observatrice. Ne prenez pas de décision hâtive pour l'instant. Laissez venir vers vous les choses, encore une fois, les Capricornes. Les Verseaux, cette semaine pour vous, nous avons le Trèfle et nous avons l'Ancre. Alors, coup de chance, stabilité, des choses qui reprennent un peu leur place. La faux, l'anneau, le renard, le vaisseau, le chien, les poissons ainsi que l'ours. Alors, ça m'a l'air très bien. Ça me dit que la tempête est passée, que vous allez pouvoir voguer vers des eaux un peu plus sûres. Vous êtes beaucoup plus confiant. Financièrement, ça va bien aller ici, on le voit. En termes de relations avec des tierces personnes, ça marche aussi. Pour le travail, il y a un règlement de compte. J'ai l'impression que peut-être vous vous êtes plaint de certaines situations ou certaines personnes qui ne travaillaient pas comme il le fallait. Et là, j'ai l'impression que l'on prend un peu plus en considération vos paroles. On voit aussi votre sérieuxité et votre assiduité. Donc, cela est prometteur. Mais sinon, pour les autres secteurs de vie, les choses vont bien. D'accord? Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, car cette semaine va être une semaine paisible.
Poisson, cette semaine, pour vous, nous avons le cercueil et nous avons aussi les souris. Alors, il y a beaucoup de stress. On me parle ici de perte. Donc, ça peut être une association qui nous parle, voilà, le décès d'une personne que vous connaissez ou une personne que vous côtoyez. Bien sûr, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde qui regarde cette vidéo. Ça peut parler que vous entendez la nouvelle d'une personne qui décède et qui vous touche. Ça peut être aussi une semaine où l'angoisse et la peur de perdre quelqu'un dans le sens d'une séparation, d'un divorce, d'un départ, d'un changement, d'un déménagement, d'une immigration, en tout cas, voilà, le départ d'une personne, cela peut vous déstabiliser un petit peu. Donc, les énergies sont un petit peu lourdes pour vous cette semaine, les poissons. Bien sûr, associez ce message avec l'un de vos signes solaires, lunaires ou votre ascendant pour en savoir plus, pour voir s'il y a un peu plus d'informations par rapport à cela. Le cœur sort au centre du tirage, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de grande tristesse. Vous avez le cœur un peu lourd, c'est un peu désagréable, c'est un peu voilà, mais dans l'ensemble, vous vous en sortez bien, d'accord? Ici, on nous montre des nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. J'ai l'impression que la personne que vous allez entendre le décès est une personne qui est âgée, une personne qui part d'une façon imprévue, mais une personne voilà qui était quand même dans un âge assez avancé. Donc, on reste courageux à ce niveau-là. On n'est pas négatif, d'accord? On n'est pas négatif, c'est les cycles de la vie et c'est des choses qui peuvent arriver. Mais comme c'est un tirage qui est général, ça peut vous toucher comme pas. Ça va dépendre de vos autres signes. Mais en tout cas, voilà, vous êtes un peu triste cette semaine, mais vous gardez la tête hors de l'eau, vous avancez et vous restez le cœur, voilà, le cœur sur la main. Vous voulez aider, vous voulez apporter votre soutien, vous voulez apporter, voilà, comment dire, une certaine aide. Je vois beaucoup de compassion en tout cas, beaucoup de compassion et voilà, donc cette semaine, elle peut être compliquée, mais dans l'ensemble, l'énergie vous permettra d'avancer et de sortir la tête hors de l'eau, les poissons. Dans cette partie questions-réponses, je vous inviterai à poser mentalement une question. D'accord, posez votre question, est-ce qu'il m'aime, est-ce que je vais avoir cet emploi, est-ce que je vais réussir ce concours, etc., etc. Et vous choisissez l'un des trois options, option 1, option 2 et option 3. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour vous concentrer, pour avoir un peu de moments calmes et un peu d'intimité, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et de faire votre choix et après de rappuyer sur play pour que je vous dévoile les réponses de chaque tirage. D'accord? On commence par le tirage numéro 1. Si vous l'avez choisi, la réponse est « Écoute ton intuition ». D'accord? Et nous avons ici le 5 de bâton. J'ai l'impression qu'il vous faudra batailler, qu'il vous faudra, voilà, lutter un petit peu. Et vous avez peut-être déjà l'impression que ce ne sera pas chose facile, d'accord? Mais votre intuition et votre ressenti vont être un compas, comment dire, un GPS plutôt, qui vous permettra d'aller dans la bonne voie, vers la bonne direction et obtenir ce que vous demandez. Réponse numéro 2, nous avons « Chaque décision est un pas en avant ». D'accord, peu importe l'issue de cette situation, c'est un avancement. Et ici, nous avons la reine de bâton qui peut représenter une tierce personne, qui peut représenter une rivale, qui peut représenter une personne du signe du feu, donc les lions, par exemple, pourraient être touchés par cette carte. Mais en tout cas, on vous dit, peu importe l'issue, chaque décision que vous prenez, même celle que vous ne prenez pas, vous permet d'avancer et de faire un pas en avant. D'accord? Donc, restez tout feu, tout flamme, soyez dans l'énergie de la stratégie, de la force et avancez. Et carte numéro 3, nous avons « Ne lâchez rien ». D'accord? Par rapport à cette situation, ne lâchez rien. Et on vous dit ici, avec le 6 de coupe, utilisez peut-être comment dire, l'enfance, le passé, plutôt les souvenirs. Utilisez cela comme moyen de toucher le cœur de la personne
que vous voulez, voilà, vous approcher ou vous mettre dans vos bonnes grâces, d'accord? Donc les souvenirs peuvent être un allié, peut-être une arme pour obtenir ce que vous voulez. On termine le tirage avec une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur pour voir quelle est l'énergie de cette semaine. Nous avons les miracles. Cette carte nous dit « Croire davantage en moi me permet de croire au miracle ». Donc c'est une semaine assez intéressante où vous allez pouvoir justement manifester certaines choses. Il y a des révélations qui viennent vers vous, il y a des choses qui se matérialisent. En tout cas, voilà, des choses que vous attendiez peut-être depuis un bon moment vont être mises sur la table pour vous, vont venir vers vous. Donc voilà, c'était le tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu un petit peu à vos interrogations et à vos questions. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire comment vous avez trouvé la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, vous êtes les premiers à en savoir beaucoup plus. D'accord ? Donc, si vous avez besoin aussi d'un tirage en privé, vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremosrock.com. Vous trouverez aussi tous les oracles et tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo disponible sur mon site. Je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et soyez bénis.